Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis très contente de vous retrouver. Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors je suis en train de préparer les guidances de décembre, nous allons faire tout de suite nos amis béliers. Comme vous pouvez voir, j'ai plus de plâtre, plus d'attelle, pour celles que ça intéresse, écoutez c'est un vrai bonheur, j'ai de la kiné, un temps soit peu 2 à 3 fois dans la semaine, mais je suis super contente. Voilà, donc je voudrais aussi vous remercier pour tous vos commentaires, votre soutien, vos partages. Et pour toutes celles qui regardent les vidéos, n'hésitez pas, s'il vous plaît, abonnez-vous, c'est ma récompense, sachant que je travaille sur des guidances pour vous faire plaisir et que c'est gratuit. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous tout de suite, mes amis béliers? On parle de la clé. Voilà. On vous dit, énergie du mois de décembre, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentiel. Voilà. Donc là, je pense au niveau de la conscience de votre potentiel. Je pense, oui, effectivement, il serait temps, vous avez énormément de capacités, oui, mais bon, vous êtes beaucoup, surtout sur des doutes. Et donc, en fonction, évidemment, vis-à-vis de ces doutes, attendez voir, j'attrape un petit papier, voilà. Et en fonction de ces doutes, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut vous freiner, qui vous tire un petit peu en arrière, dont vous craignez, par ce manque de prise de conscience, voilà, d'être un petit peu sur la jetée. Hein. Mais on vous dit, voilà, tout peut arriver dès que vous prenez conscience. Donc, je pense qu'il va y avoir un déclic, il va y avoir quelque chose de, voilà, quelque chose de soudain, quelque chose qui va vous interpeller, peut-être une phrase, une attitude, un propos, un geste, un regard de quelqu'un, et il va y avoir une prise de conscience. Alors je crois que votre petite énergie du mois de novembre, c'était on vous aime, on vous fait confiance. Donc là vous allez, et vous faire confiance, prendre confiance en vous et œuvrer pour que voilà, vous puissiez mener à votre fin des petites choses qui peut-être que vous mettez en place. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle du Téléma? Alors, je vous propose, voilà, hop, je propose 4 cartes sur la première période du mois et 4 cartes sur la deuxième période. Avec l'oracle des miroirs, je pose 3 cartes, donc je pense que ça va plaire, on ne change pas quelque chose qui marche bien, et je pense que ça va plaire à 2-3 petites personnes qui m'avaient laissé les commentaires. Comme quoi, je ne battais pas les cartes. Ben oui, mais avec un bras cassé, voilà, point de suspension, ferme la guillemette. Me semble-t-il. Voilà, donc avec le téléma, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le consultant, le cercueil. Le consultant, ça peut être vous ou madame derrière la vidéo. Donc le cercueil, ça peut être quelque chose que vous finissez, une fin de cycle, ou la perte peut-être aussi de quelqu'un, bien malheureusement. Un message. Et ici, la consultante. Donc, sur cette période de décembre, vous pourriez recevoir, alors là, ça peut être aussi, hein, pour monsieur et madame, ça peut être un monsieur qui vous prédestine à quelque chose d'important, qui vous donne une réponse sur peut-être où vous, madame, où vous interférez la position du consultant et de la consultante, hein, en fonction de qui fait quoi. Alors, ça peut être un message entre deux personnes, un message que vous attendez, quelqu'un de votre cœur. Ça peut être un message des nouvelles d'un frère et d'une sœur. Ça peut être... ça peut aussi être un message d'un employeur ou une employeur. Hein. Voilà, c'est quelque chose que vous attendez avec beaucoup d'impatience. Et on vous dit, mes amis béliers, on vous dit pour vous, voyez, si par alors déjà sur la période de novembre, on vous disait, bon voilà, il est temps de vous faire confiance. Et là, on vous dit sur la période du mois de décembre, tout peut arriver si vous prenez conscience de votre potentiel. Donc là, je pense que vous êtes sur une fin de cycle. Une fin de cycle sur quelque chose que vous voulez de nouveau, peut-être quelque chose dans votre vie personnelle, votre vie amoureuse, votre vie professionnelle. On vous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent pour vous. Alors ça peut être, bien malheureusement, je ne le souhaite à personne, que vous ayez, voilà, vous appreniez une nouvelle qui vous chagrine, hein, c'est quand même pas toujours facile, que vous ayez une nouvelle sur un projet de vie, quelque chose que vous avez envie
hein, pour lequel vous avez envie de vous envisager. On voit ici quand même qu'il y a une fatigabilité, une perte d'énergie, un manque d'enthousiasme. Pour autant, cette nouvelle arrive pour vous et dans le bon ordre d'une bonne nouvelle. On vous dit que ça vous fait bonheur. Donc, on va essayer de voir si on a d'autres messages importants pour vous. Oui, donc ça peut être, vous voyez, pour un ancrage. Est-ce que vous êtes dans la volonté de vouloir ou d'être dans le projet, hein, de résider auprès de quelqu'un? Est-ce que vous êtes dans le projet d'acheter ou de commencer une nouvelle activité, une nouvelle vie sur un bord de mer? Est-ce que cet ancrage, c'est la certitude que cette bonne nouvelle va vous apporter des réponses importantes pour lancer votre entreprise? Vous envisagez sur un poste de travail. Peut-être que là, la bonne nouvelle, ça peut être aussi un CDI, un contrat de travail, hein, une conclusion, un verdict, une situation finale, peut-être pour ceux qui sont en quête de séparation. Hein. Oui, regardez, ça peut avoir aussi un lien, la bonne nouvelle peut avoir aussi un lien avec de l'argent. Voilà. Si vous êtes en quête d'un prêt, d'une attente de prêt, d'une somme d'argent qui vous sera prêtée ou donnée, ou que ça puisse être une donation, un héritage, on vous dit que c'est une bonne nouvelle. Donc, on vous dit de vous en saisir à bras-le-corps parce que ça va vous faire du bien. On parle bien, regardez. Ici, on parle bien de l'homme et de la chance. Et on vous dit, vous voyez, quand je vous dis, surtout saisissez-vous de cette bonne nouvelle comme étant, voilà, n'allez pas chercher, mes amis béliers, peut-être la petite chose qui est derrière, qui n'existe pas que dans votre tête. On vous dit, prenez cette chance, même si elle n'est pas à la hauteur de vos espérances, prenez-la comme étant un don du ciel. Et surtout acceptez, hein, acceptez, ce qui vous amènera une grande tranquillité. Hein. Voilà, pour ceux qui sont peut-être dans une difficulté financière, pour ceux qui ont des retards de paiement, peu importe, sous toutes ces formes. Voilà, je ne connais pas votre vie, donc moi je vous émets juste des énergies. Hein. Et on vous dit que là, vous allez retrouver votre équilibre. Donc faites-vous confiance. Deuxième partie du mois, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a le renard, ici on a l'ours. Donc, on vous dit d'être malin et subtil. Ici, avec l'ours, on vous dit, il y a une situation peut-être, une énergie de lourdeur ou un ralentissement, hein, sur une prise de position. Ici, on a le voyage. C'est peut-être un projet où vous avancez, où vous déménagez, où il y a de la distance sur vous et quelqu'un ou une situation. Et ici, on voit qu'il y a un homme posé, un homme tranquille, un homme avec des intentions qui arrive pour vous. Alors, on vous dit ici, cette personne avance pour vous. Je pense que c'est une personne, une énergie positive. Pour ceux qui étaient en quête d'une nouvelle activité. Hein. Voilà, on vous dit de ne pas hésiter, d'aller trouver peut-être un supérieur, d'aller trouver peut-être un banquier, d'aller trouver un avocat pour vous faire des informations, mais on vous dit d'être rusé, ça veut dire mesurez bien vos propos, mes amis béliers. Hein. Ne soyez pas comme un bélier, vous fonciez un petit peu, pas dans le tas, c'est pas ce que j'ai dit, mais voilà, vous alliez un petit peu en force, voilà. On vous dit, attention, mettez un petit peu de l'eau dans votre vin, mesurez un petit peu vos propos et vous y allez, mais en zen attitude, tranquillement, posément. Hein. Vous savez que c'est vous qui allez vers une structure, un établissement, un professionnel, et on vous dit d'y aller à pas de velours. Hein. Alors ici, il y a peut-être un projet de déménagement ou une avancée, une distance vis-à-vis d'une activité professionnelle qui va vous être opportun. On vous dit que vous avez quand même pas mal de problèmes. Est-ce qu'il y a un problème au sein du déménagement? Ça ne se passe pas comme vous voulez. Il va y avoir une forme de ralentissement. On dit que vous êtes un petit peu dépassé par les événements, où il y a une situation dans le cours de ce déménagement, cette distance, cette prise de distance avec une activité professionnelle ou peut-être une distance qui va vous falloir faire vis-à-vis aussi de la famille. Il y aura peut-être besoin aussi de vous rendre au bord de l'eau. Il y aura peut-être besoin, pourquoi pas, de vous véhiculer par bateau. Il y aura peut-être aussi une situation qui fera... Qui va vous ralentir, comme si vous aviez pris peut-être votre billet d'avion, votre billet de train, et au dernier moment, les heures vont être décalées. Du retard va se prononcer. On vous dit que là, c'est quelque chose qui va vous peser, qui va vous, comment dire, vous faire perdre un petit peu votre équilibre. Ouais, on sent quand même une forme, sur la fin du mois de décembre, une forme de fragilité. Ouais, la peur que tout ne se passe pas
comme vous voulez. Vous voyez, suite à une invitation. On voit une invitation, on voit une avancée. Alors peut-être que c'est une invitation auprès de la famille. Décembre, ça reste aussi la période des fêtes. Voilà, on vous dit que là, attention, il risque d'y avoir un retard, il risque d'y avoir une situation un petit peu lourde à gérer parce que vous ne pouvez pas, malgré votre côté un peu fâché, malgré votre côté un peu déçu, on sent quand même de la fatigue parce que, alors de la fatigue mentale, parce que vous ne pourrez pas vous battre contre des moulins. Hein. Et ici, on vous dit quoi? Ici, on vous dit quand même, c'est une invitation. Donc, je pense qu'il va y avoir un rendez-vous, une prise de rendez-vous avec quelqu'un d'important. Quelqu'un qui va pouvoir vous apporter des informations pour pouvoir comment dire, peut-être pour vous rassurer, pour vous conforter, pour vous donner des réponses positives. Inversement, non, je resterai toujours sur une éthique, il y a toujours une solution. On ne me dit pas non, la réponse sera positive, oui. Alors on vous dit surtout, ne mentalisez pas. Hein. Voilà, si les choses ne se passent pas comme vous voulez, ne mentalisez pas, ne gardez pas à l'esprit que le mauvais côté des choses. Essayez au contraire de trouver au milieu de se démêler des choses positives. Vous en avez besoin, sinon, voilà, on sent que vous perdez le moral assez facilement cette période décembre, sur la deuxième période surtout. Vous voyez, ça vous range. On voit que ça vous range, on voit que vous craignez vous craignez peut-être d'avoir un petit peu de retard. Si un temps soit peu, il y a un décalage entre ce que vous souhaitiez, ce que vous aviez mis en place et ce que vous allez obtenir. Ici, on voit quand même qu'il va y avoir une rencontre, un rendez-vous, mais pour autant, vous voyez, on vous dit que c'est quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse, d'où la fatigue que vous traînez un petit peu. Donc, vous avez du mal un petit peu à émerger. Hein. Alors ici, on parle de fécondité. Ici, on parle de distance. Ici, on parle de séparation. Donc ici la distance et la séparation, ça peut être la séparation de quelqu'un. Vous mettez de la distance pour oublier une histoire du passé. Vous mettez peut-être aussi de la distance sur un déménagement. Donc là, voilà, ce sont des énergies nouvelles. La séparation peut être aussi, vous finissez un contrat pour commencer quelque chose d'autre. On vous dit qu'il va falloir peut-être faire de la route. Il n'est pas improbable que vous ayez besoin de prendre le train, d'où le retard. Que vous ayez besoin de prendre un bus. Ou si c'est votre voiture un temps soit peu, on vous dit attention. Voilà, soyez certain de ne pas louper votre rendez-vous, de ne pas louper ce moment opportun. J'ai bien dit opportun. Parce qu'on vous dit que pour vous, voyez, avec la fécondité, ça peut être, bon, madame qui tombe enceinte, mais ça peut être aussi le souhait de devenir parent, ça peut être une probabilité aussi. Néanmoins, on vous dit qu'avec la fécondité, c'est une situation, un événement, une nouvelle vie qui commence pour vous. Donc, c'est extrêmement positif. Vous voyez ? Allez, un petit message. Oui, on vous dit qu'il va y avoir le rendez-vous. Ne le loupez pas. Surtout, j'insiste bien, hein, parce qu'il risque d'y avoir. Organisez-vous de manière à avoir 1 heure ou 2 d'avance. Hein. Voilà, je vous fais mon petit clin d'œil parce que, voilà, ça peut être aussi dans la santé. Alors, quand je vous disais attention à la fatigue, attention à la pression, au stress, aux angoisses, on vous dit que, bon, au niveau, sur le côté nerveusement, je sens une très, très, très grande fatigue. Donc, peut-être le besoin un petit peu de prendre un peu de temps pour vous, les week-ends, de vous reposer, prendre un bon bain, vous faire un bon thé, mais vraiment prendre soin de vous. Sortez, mais sans pour autant veiller tard. Privilégiez-vous. Hein? Voilà, on parle de santé, attention. Hein? Ici, on parle toujours de naissance, donc il peut y avoir des petits, des mamans béliers, c'est mignon. Il peut y avoir des accouchements, hein, voilà, il risque d'y avoir des petits accouchements qui vont avoir lieu sur la période de Noël. Comme un petit Jésus, pourquoi pas. Par contre, ici, on vous dit, avec la naissance, on voit bien que malgré la fatigue, ce que vous voulez, c'est conclure quelque chose de manière à être mieux sur l'année nouvelle qui va arriver sur 2024, bien sûr. Allez, pour finir la guidance, qu'est-ce qu'on a pour vous? Un petit message avec l'oracle de l'intuition, dit le miroir. Hop. On vous dit, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Voilà, et je pense que la conclusion, vous finissez l'année, mais vraiment chapeau bas. Parce que vraiment, vous ouvrez les yeux sur des choses qui ont traîné, des choses qui ont été difficiles, dont il a fallu peut-être se battre envers et contre tout. Ça a été une lutte, et là, vous arrivez vraiment sur la fin de l'année où il y a vraiment un accomplissement, une révélation, un accomplissement. Donc, pour vous, c'est extrêmement positif. Voilà, mes amis béliers, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, à commenter, partager
et à vous abonner pour me faire plaisir. J'insiste bien, c'est ma récompense. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.